Salam alaikum, bonjour tout le monde, ceux qui suivent les cours sur YouTube. Je vais essayer de bientôt mettre en ligne le livre en PDF pour que ceux qui n'ont pas accès au livre ils puissent recommencer dès le départ. Je vais essayer de trouver une technique, soit sur Google Drive ou un truc comme ça. Donc voilà. Mais là je voulais juste faire un petit résumé des 3 petits derniers audios que j'ai fait. Parce qu'en fait il y a un de mes élèves qui trouve encore la fameuse phrase où on a un mubtada avancé et un khabar reculé qui est pas très clair. Donc j'ai essayé de lui faire une explication. Je trouve que cette explication était meilleure que celle d'avant, plus simple à comprendre. Donc je vais vous la faire là maintenant et faire profiter d'autres personnes, inchallah. Donc voilà. Donc la phrase en question c'était fil qafasi ta'irun. Le stylo il bug. Fil qafasi ta'irun, ok. Désolé, je filme en même temps. C'est pas évident. Fil qafasi ta'irun. Ça, c'est ce qu'on appelle une phrase composée d'un mubtada et d'un khabar. Donc ici, dans ce cas-là, on a le mubtada qui est là, et on dit qu'il est reculé, et on a le khabar qui est ici, et on dit qu'il est avancé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la langue arabe. Les arabes, ils ont l'habitude de parler comme ça. Pourquoi? On avait vu dans les autres vidéos qu'il y avait des conditions pour que tu puisses t'exprimer comme ça. Eh bien, la condition importante dans ça, c'est que ton khabar, ton mubtada, il soit obligatoirement nakira, c'est-à-dire indéfini ou indéterminé. Je sais pas si c'est le même sens, je pense que c'est le même sens, indéfini, indéterminé, oui voilà. Il faut pas qu'il soit défini par un article ou par une annexion ou quoi que ce soit. Il faut qu'il soit indéterminé. Donc notre exemple ici, ta'irun, c'est un oiseau. Vous me suivez tous? Dans la cage, un oiseau. En gros, dans la cage, sous-entendu, il y a un oiseau. Ok? Maintenant, prenons la même phrase que je vais mettre à côté. Et on va définir maintenant ce mubtada là. Si on le définit, voilà. Si on le définit, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis at-ta'iru. Si je dis at-ta'iru, l'oiseau. Est-ce que ça sera bon en arabe de le laisser à cette place-là? C'est-à-dire le laisser à cet endroit-là? Eh bien non. Dans ce cas-là, on va devoir le remettre à sa place d'origine. Ça donnera quoi? Alors, ça donnera... Bon, j'écris et je filme. At-ta'iru. Fil qafasi. At-ta'iru fil qafasi. Ok? Et c'est comme ça qu'il faudra le dire. Dans ce cas-là, si je mets un alif lam, désolé pour l'écriture, si je mets un alif lam dans mon mubtada, le mubtada, je suis obligé de le mettre devant. Et dans ce cas-là, on dira que le mubtada, il a sa place d'origine. Mubtada normal. Il n'est pas reculé ni avancé, il est à sa place au début. Khabarun. Ok? Bon, je vous rappelle que pour le mettre devant, il faut qu'ici, il y ait un nakira, il soit nakira, et il faut ici que ce soit shubha jumlatin. Shubha jumlatin, c'est quoi le sens de shubha jumlatin? C'est un semblant de phrase. Donc un semblant de phrase composé soit par une préposition et un mot, ou soit un dharf. Donc c'est toujours une préposition, dharf, comme un dharf dharf ou makan, comme inda, tu vois, chez. Bon, on va. Fi, c'est un dharf makan aussi. Allah alam. Bon, vous embrouillez pas avec le dharf, on verra plus tard le dharf. Donc voilà. Ici, on a ta'irun. Et ici, on a at-ta'irun. Ok? Ta'irun, un oiseau, et l'oiseau. Donc en arabe, si maintenant, moi, comment dire, je dois m'exprimer avec un mot et dire qu'il y a un oiseau dans la cage, je devrais forcément l'expliquer de cette façon-là. Et si je définis, je dis l'oiseau est dans la cage, je devrais mettre le mot ta'irun devant, toujours. L'oiseau est dans la cage. Et ici, on a notre fameux sous-entendu EEST. Ok? Bien sûr, ce cours-là, c'est pas, vous allez pas comprendre si vous n'avez pas suivi tous les autres cours avant, ou si vous n'avez pas essayé de suivre un peu tous les autres cours avant. Mais pour les nouveaux qui veulent apprendre l'arabe, Inch'Allah, c'est tout à fait possible. J'essaie de faire des choses de moins en moins longues. C'est vrai que l'esprit est souvent préoccupé par d'autres choses. Mais voilà. Et la preuve de ce que je raconte ici,
On va rajouter par exemple maintenant un frère de Kana. Donc Laysa par exemple. Ou Kana. On va mettre Laysa, ok? Si je l'ajoute ici, est-ce que je vais devoir modifier ma phrase? Eh ben non. Et si je l'ajoute devant, est-ce que je vais devoir modifier ma phrase? Eh bien non. Ce que je veux dire c'est, est-ce que je vais devoir modifier le sens du mubtada et du khabar? Non, ça ne changera pas. Et bien sûr, le laysa, il a un travail, on le rappelle, c'est quoi? Il rend le mubtada en un. Donc il est où mon mubtada ici? Ben il est là. Donc là j'ai bien un. Et il rend le khabar en a. Bon, il est censé être en a, mais on rappelle que l'idafa de fi, elle prend le dessus. Ok? Elle prend le dessus sur, et ici apparaîtra une kasra. On dira fil kafasi. Mais si jamais, par exemple, ce terme-là, il était composé que d'un seul mot, et bien sûr, il serait en un ou a. Ok? Il serait en un ou a. Si ce terme-là c'était un seul mot, il y aurait ça à la place. Mais comme il n'y a pas ça, comme il n'est pas en un seul mot, il est composé, on appelle ça shubha jumlatin, fi, al-qafasi, eh bien c'est le fi qui prend le dessus. C'est ce qu'on appelle al-jar ou al-majrour. Al-jar ou al-majrour. Ok? Ok? Et pareil ici. Laysa, at-ta'iru. Alors mon laysa est en mubtada en ou. Où est-ce qu'il va être mon ou? Dans le mubtada. Et il est où dans ce cas-là? Ben ici. At-ta'iru. Fi al-qafasi. Et c'est cette partie-là qui est censée être en A, le khabar. Donc on a bien ici mon mubtada qui est toujours en ou là, et mon mubtada qui est toujours en ou là. J'espère que ça a été clair. Je vais arrêter la vidéo et essayer de re-regarder avec concentration si vous avez eu du mal. J'essaie de faire vraiment du mieux que je peux pour que ça soit le plus évident pour vous. Ok? De toute façon, c'est en répétant que ça va rentrer. Après, bien sûr, ça va devenir une habitude lorsque vous allez vous exprimer en arabe ou lire des livres en arabe ou lire le Coran, par exemple, ou vous allez vous rendre compte que vous allez parler comme ça naturellement. Ok? Moi, j'essaie de vous expliquer ces règles-là. C'est vrai que c'est pas évident. Du théorique, c'est pas évident. Le mieux, c'est le concret. Vous savez, parler, discuter. C'est pour ça que je vous invite beaucoup à écouter beaucoup l'arabe. C'est comme ça qu'on apprend. La plupart, l'une des meilleures techniques à l'époque où les gens apprenaient les langues différentes, eh bien, ils la faisaient pas vraiment de cette façon-là, de manière, on va dire, de manière scolaire. Parce que quand on regarde comme ça, de manière scolaire, c'est vrai que c'est de la précision, et c'est bien la précision. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appris comme ça et qui ont appris tout simplement dans le tas, en écoutant, tout simplement. En écoutant. Comment ça? Comme un enfant s'efforce à écouter ses parents quand on lui parle. Un petit enfant. Comment il apprend à parler? Eh bien, il écoute les gens. C'est son ouïe et son cerveau qui analyse. C'est son ouïe, son cerveau qui analyse et qui va comprendre. Donc il va comprendre et il va répéter tout simplement. Et il va à chaque fois comprendre que tiens, il a dit telle phrase, ça veut dire ça. Il a utilisé telle phrase pour faire ce geste-là, ou il a utilisé telle phrase pour montrer cette expression-là de colère, par exemple, ou il a dit telle phrase parce que voilà, il va analyser son cerveau et il va se dire ben tiens, c'est ça que ça a voulu dire indirectement. Et c'est pour ça que je vous invitais à dans un premier lieu, au début, je vous ai dit écouter de l'arabe, même s'il faudrait écouter des dessins animés, mais en vérité, la meilleure des choses, c'est quoi? Bon, je sais qu'on est dans une époque où l'image, elle est partout et tout. Je ne dis pas que c'est forcément licite, mais vu qu'on vit dans un monde comme ça, moi, ce que j'aime bien, moi, personnellement, après qu'Allah me pardonne si je fais un péché, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder beaucoup les films de prophètes. Voilà, les films de prophètes, il y en a beaucoup sur YouTube, ou des films qui parlent des compagnons, ça j'aime bien beaucoup, ou des films qui parlent des savants pieux des anciennes générations, comme l'imam Ahmad ou des trucs comme ça, ou des films comme franchement, vous apprendrez beaucoup. Bon, après, il y a des niveaux, il y a des niveaux. Si vous visez des films comme Omar al-Khattab ou l'imam Ahmed, c'est vraiment un degré d'arabe un peu plus élevé parce que les acteurs, ils ont vraiment fait en sorte d'essayer de parler comme le Quraysh faisait et les Arabes authentiques faisaient. Donc c'est vrai que le niveau est un peu plus poussé. Mais si maintenant vous allez, écouter des films, comme moi j'ai une série de films dans mon PC qui sont sur YouTube, comme je sais pas moi l'histoire de Youssouf alayhi salam, quoique ils ont été réalisés par une secte très dangereuse, bon enfin khair.
Et je vous mets en garde là maintenant, si vous voyez attention, traduit par tel centre, prenez garde. Et ça, c'est un appel à l'oreille également. Ok. Il y a des films comme Al-Nabi Sulaiman, comme Al-Nabi Moussa, mais le meilleur d'entre eux, franchement, hein, c'est Omar ibn Khattab. C'est une longue série qui va parler de l'histoire du prophète. Et moi, je trouve que c'est la meilleure. Mais c'est vrai que après, si vous voulez un niveau d'arabe un peu plus moindre, enfin plus facile, on va dire, ces films-là, comme le film voilà de Isa ibn Maryam, moi j'ai bien aimé. On y voit Maryam, la fille de Isa, la mère du prophète Isa, Jésus, fils de Marie. J'ai bien aimé aussi ce film-là. Après, on peut rentrer dans les critiques. Est-ce que c'est bien qu'ils aient représenté Marie? Est-ce que c'est pas bien? Enfin bref, ça c'est c'est un autre débat. Ok? Moi, j'espère que vous allez apprendre, Inch'Allah, la langue arabe, qui sera un accès fondamental, enfin comment on appelle ça? Une clé essentielle à la compréhension de votre belle religion. Ok? Assalamu alaikum.